te retrouve du coup aujourd'hui. Je peux du coup te refaire un point sur les logements. Je t'avais dit qu'on se retrouverait dans quelques mois, puisque la fin du dernier vlog se termine juste avant que je parte en vacances, le 20 juillet il me semble. Et là du coup je te retrouve une dizaine de jours plus tard, parce que je voulais te faire une update, parce qu'il s'est passé un truc le mardi 24 juillet je crois. J'ai reçu du coup un appel du bailleur social. Donc pour rappel, je t'avais dit qu'ils allaient mettre mon dossier sur la dernière commission de l'été avant le retour des commissions à la rentrée. Donc effectivement, ils ont bien mis mon dossier sur l'appartement dont elle m'avait parlé, la dame que j'avais eu au téléphone. Et d'ailleurs, je t'avais dit que même si j'étais rang 1, j'allais refuser le logement parce que le loyer était beaucoup trop cher. Que le quartier m'allait pas non plus, mais à la limite, j'étais prête à m'asseoir sur le quartier parce que j'ai besoin de partir de chez mes parents. Mais clairement, le loyer, pour moi, c'était littéralement impossible. Plus de 600 € de loyer, je peux pas quoi, clairement je peux pas. Et donc du coup, mardi, je reçois cet appel. En plus, là où j'étais, ça passait quand même pas très bien. Donc du coup, pour recevoir les appels, des fois, c'était un peu chiant. Mais bon, bref, comme je m'y attendais d'avoir un appel, je surveillais un peu plus mon téléphone. Du coup, j'ai eu cette fameuse dame au téléphone qui m'annonce très joyeusement que j'ai eu l'appartement, j'étais en 1. Donc autant te dire que il y a eu un énorme silence parce qu'en fait, elle était contente, mais moi j'étais là en mode c'est une grosse blague. Et donc du coup, de là, elle me dit qu'il faut vite que je vienne le visiter. Et donc du coup, de là, elle me dit qu'il faudrait que je vienne le visiter vendredi. Bah non, en fait, c'est pas possible. Parce que vendredi, j'étais encore au bord de la mer, donc j'étais trop loin de chez moi. C'est pas possible quoi. Donc du coup, je lui dis que ben c'est pas possible parce que je suis en vacances, que je suis au bord de la mer et que de toute façon, on va pas faire perdre plus de temps que ça, ni à elle ni à moi. Le logement ne m'intéresse pas. Et de là, je lui dis, ça ne m'intéresse pas, le loyer est beaucoup trop cher. C'est ce que je vous ai dit quand vous m'avez appelé pour me dire que vous alliez mettre mon dossier sur cet appartement-là. Je vous avais dit que le logement était beaucoup trop cher. Et que le loyer était beaucoup trop élevé, et je lui ai dit, en plus de ça, le quartier me plaît pas du tout. J'ai dit, mais à la limite, le quartier, c'est pas grave. J'ai dit, mais l'appartement est beaucoup trop cher. Quand je dis que le quartier ne me va pas du tout, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un quartier qui est pas safe. Du tout. Il y a énormément de SDF, en fait, dans là où est l'appartement en fait. Des fois il y a des choses pas très sympas qui s'y passent. Et avant en fait il y avait un carrefour qui était là. Et le carrefour en fait tombait littéralement en lambeaux. Du coup le carrefour quand même au bout d'un certain nombre d'années a fini par fermer. Il a été fermé très récemment, mais voilà là il est fermé. Donc en fait c'est un coin où il se passe plus grand chose. Pour l'instant on ne sait pas trop ce qu'ils vont mettre à la place du carrefour. Je pense que c'est encore en réflexion. C'est vraiment pas l'idéal pour se garer. Enfin, il y a vraiment rien qui va. Mais à la limite, voilà, comme je t'ai dit, c'est pas vraiment la chose qui m'a bloquée. Parce que si le loyer avait été à 500 €, clairement, je l'aurais pris. Parce que, je veux trop partir d'ici, partir de chez mes parents. Et en fait, là, ce qui m'énerve, c'est que la dame, à l'autre bout du téléphone, me dit, bon, du coup, je passe au rang 2. Je dis, oui, vous pouvez déjà dire au rang 2 que... Si le rang 2 veut l'appartement, il n'y a pas de problème, hein, il peut l'avoir. Et de là, elle me dit, dans le plus grand des calmes, qu'en fait, comme j'ai refusé un rang 1, ça va être très compliqué pour moi d'avoir de nouveau un rang 1. Je sais pas si on peut se rendre compte de la violence du truc, mais moi j'étais en vacances, au bord de la mer. Genre, mes problèmes à la base, je les avais laissés chez moi. J'étais juste là pour kiffer. Et quand j'ai reçu ce coup de téléphone, et qu'en plus derrière elle me dit que ça va être très compliqué pour moi d'avoir de nouveau un rang 1, parce que j'ai refusé un logement parce que trop cher, parce que j'avais dit à cette dame-là que le loyer était trop cher, qu'on m'a pas écouté, ça c'est un truc qui m'agace, j'ai l'impression qu'on m'écoute jamais. Les gens font comme ils veulent, alors que c'est ton dossier, tu connais tes charges, tu as déjà fait tous les calculs, moi c'était mon cas, j'ai déjà fait tous les calculs pour savoir combien de loyer au maximum avec les aides que j'ai, combien je peux mettre, pour pas me retrouver dans le rouge, pour pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté, pour pouvoir donner une nourriture décente à mes enfants.
J'avais déjà fait tous les calculs, donc je sais exactement combien de loyer au maximum je peux mettre. Et cette dame ne m'a absolument pas écoutée. Et comme elle ne m'a pas écoutée et qu'elle a voulu en faire qu'à sa tête, ça va me porter préjudice. Alors que mon refus est totalement légitime, c'est pas un caprice. Je ne peux pas assumer financièrement ce logement. Voilà où on en est actuellement. Et en plus, le pire, c'est quand on voit mes ressources, voilà, comme je te l'avais dit précédemment, je te refais un point si jamais t'as pas vu l'autre vlog. Mais ces derniers mois, j'avais 300 € de ressources. À quel moment tu mets une personne dans un logement alors que tu crois qu'elle touche que 300 €? Plus 300 € de pension alimentaire, ça fait 600 €. Mais on vit pas avec 600 € les gars. Même si t'as la blinde d'APL, même si t'as d'autres aides peut-être qui se rajoutent, ça suffit pas pour vivre. Je comprends pas. C'est hyper violent parce qu'en plus quand on se dit que l'appartement qui m'avait fait miroiter pendant des mois, ils ne m'ont pas donné. Tous les logements qu'on m'a présentés jusqu'à maintenant, à chaque fois, j'ai coché la case que le logement, je le voulais. À chaque fois. À chaque fois, j'ai dit que si le rang 1 ne le prenait pas, je voulais ce logement. À chaque fois. Tous les logements qu'on m'a proposés. Et là, le seul logement pour lequel je dis non, on me fout rang 1. Je sais pas si on peut se rendre compte de la dinguerie que c'est, mais j'ai l'impression que je bataille. Je bataille. C'est terrible. Comme d'hab, hein, je me dis que bon, ben voilà, si ça se passe comme ça, ça devait se passer comme ça, mais j'espère juste que on va bientôt me proposer quelque chose qui me convient. Je suis tellement pas exigeante, mais je suis tellement pas exigeante, je veux juste un loyer abordable pour moi, et c'est pas inaccessible parce qu'on m'a déjà proposé des loyers, des logements avec des loyers qui rentraient dans ma tranche de budget en fait. Des T4 en plus, parce qu'en plus moi je leur ai dit que si les T4 c'est vraiment trop cher et c'est à ce prix là, ben autant me mettre dans un T3. Donc à savoir qu'il n'y aurait plus que 2 chambres au lieu de 3, mais c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon mes enfants j'ai prévu de les faire dormir dans la même chambre. Au pire voilà, j'aurais pas une chambre supplémentaire pour pouvoir leur faire une salle de jeu, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Au pire voilà, j'attendrai d'avoir un boulot et puis je referai une demande et puis voilà, j'attendrai d'avoir accès à un plus grand logement, ou peut-être moi de pouvoir passer par un particulier parce que j'aurais plus de moyens. Bref, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave en fait, c'est pas grave. Donc voilà où on en est. Peut-être que du coup, eh ben, il va se passer encore plusieurs mois avant qu'on me propose un logement et peut-être que je sais pas, honnêtement je sais même plus quoi dire en fait. Tellement que c'est affolant. En fait, j'ai l'impression que quand j'ai vraiment cette impression où quand j'ai l'impression de toucher au but de quelque chose, genre je suis vraiment à ça, comme ça. Et bien en fait, genre je l'ai sous le nez, le truc, et ben on me l'enlève. À chaque fois c'est comme ça, pour le moindre truc c'est comme ça. C'est épuisant vraiment. Sur ces bonnes paroles, je vais te laisser. Et je te dis du coup, là normalement, au moins dans 1 mois, parce que là on est vraiment fin juillet. Donc bon, potentiellement à début septembre, on sait pas. Peut-être que mon dossier du coup va passer dessous. On sait pas. Et que du coup on va plus m'appeler. Je sais pas du tout comment ça va se passer les prochaines semaines pour mon dossier. J'espère quand même qu'ils vont pas être débiles, idiots, et qu'ils vont quand même me proposer dans les prochains mois un nouvel appartement qui me conviendra. Voilà. Voilà, ça fait du coup quelques temps qu'on s'est pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ben écoute, pas grand chose. Voilà, je suis toujours au même endroit, dans ma voiture, chez mes parents, voilà. Honnêtement, les mots me manquent. Je ne sais même plus quoi dire en fait au fur et à mesure. Hier, j'ai fêté mes 2 ans de cohabitation avec mes parents, voilà. Et je ne sais pas en fait quand est-ce que ça va s'arrêter tout simplement. En fait, j'avais vu un logement du coup sur un bailleur social, voilà, le même, hein, comme d'hab. J'ai rempli une demande de contact. Il faut savoir que d'habitude, j'ai beau répondre
à des demandes de contact, il n'y a jamais rien derrière. Et là, par miracle, voilà, celle qui gère mon dossier, enfin celle qui gérait mon dossier au départ a repris mon dossier. Et en fait, hier matin, j'ai reçu un mail que j'ai vu que le soir. Et en gros, en fait, elle me demandait des papiers. Parce qu'en fait, le lendemain, donc ce matin, il y avait une commission. Donc moi, j'ai vu le mail à 16h. Et il fallait envoyer les papiers avant 16h. Au départ sur le mail. J'ai paniqué, j'ai appelé. Et elle me dit qu'il lui fallait les papiers pour ce matin, du coup. Donc, du coup, hier soir, en catastrophe, j'ai vite envoyé les papiers qu'il fallait envoyer. En plus, on avait plus d'internet parce que mon père avait un changement de box à faire. Bref, le stress était à son max. Bref, j'y croyais tellement, les gars, mais vous avez pas idée à quel point là j'y croyais, parce que je me suis dit, c'est un signe, ça fait 2 ans pile poil. Si ça, c'est pas un signe, parce que l'appartement était parfait, le loyer était nickel, 428 € de loyer, 3 chambres. Je me suis dit, c'est bon, là c'est sûr, c'est pour moi. Enfin, je sais pas pourquoi ça serait pas pour moi cette fois-ci. Enfin, sur le site du bailleur social, ce matin, j'ai bien reçu une notification par mail comme quoi il y avait bien une commission, que mon dossier allait passer. Donc, j'étais tellement pas dans ma formation aujourd'hui, j'étais tellement stressée, j'avais mon téléphone à côté, j'attendais qu'une chose, c'est qu'on m'appelle. J'arrêtais pas de regarder mes mails pour savoir si j'avais pas si on me disait pas qu'il manquait des papiers ou quoi, que je puisse vite les envoyer. Enfin, je me suis angoissée de malade. Tout ça pour dire que il est 18h10 et je n'ai même pas reçu un coup de fil. Voilà. Je vous laisse intégrer l'information. C'est-à-dire que voilà, j'ai passé ma journée mal, j'ai pratiquement rien mangé parce que j'étais trop mal, j'avais trop mal au ventre et tout. J'y croyais tellement fort, mais tellement fort, je me suis dit ça y est, je vais pouvoir enfin faire mon premier sapin chez moi, je vais pouvoir aménager, faire ma déco, machin, bref. Et voilà, on est mardi soir, 18h10, et je mérite même pas un appel. Alors là, je sais ce que tu risques de dire, oui, mais elle a pas appelé, donc rien n'est perdu. Je vous arrête tout de suite, hein, j'ai déjà été rang 1 une fois, donc quand on est rang 1, je peux vous garantir qu'une fois que la commission est passée, la première chose que les personnes font, elles prennent leur téléphone et elles appellent le rang 1. Voilà. Et d'habitude, en fait, même si je suis rang 2 ou rang 3, on m'appelle, quoi, dans la journée, surtout que en plus c'était ce matin. J'ai même pas le droit à ce privilège-là d'avoir un coup de téléphone pour au moins qu'on me dise que c'était pas celui-là, quoi. La sensation d'échec, elle est tellement... Ça m'est arrivé des fois de savoir que mon dossier était en commission. Ça me faisait rien. J'attendais même pas de coup de téléphone parce qu'en fait j'étais là en mode, de toute façon, une de plus ou une de moins, il va rien se passer. Mais quand vous croyez vraiment à quelque chose, que vous dites c'est le bon timing, que tout coïncide, et qu'en fait, vous êtes même pas remercié, vous avez même pas on vous appelle même pas, enfin... Les gens savent très bien que vous attendez ce coup de fil parce que vous mettez tellement d'espoir. Moi, quand vous voyez ma demande, ça va faire 1 an et demi, les gars, que j'attends. Je sais pas si vous vous rendez compte du délire. 1 an et demi que j'attends. Et je vais attendre encore. Et ça, c'est très dur parce que c'est comme si, en fait, on empilait une pile d'échecs et en fait, là, pour moi, c'est trop, quoi. C'est l'échec de trop, en fait. Je digère plus, en fait. Parce que j'y crois plus, tout simplement. Parce que je me dis, c'est pas possible, quoi. Enfin, ouais, on va pas me donner ma chance. On me l'a donné une fois, mais sur un appartement de base que j'avais refusé ou qu'on mette mon dossier parce que trop cher. Et le seul appartement que je veux pas, on me fourre en un. Et là, limite, le seul appartement où je mets toute mon énergie, où je me dis c'est celui-là, on me le donne même pas, on m'appelle même pas. Je me fais pas d'espoir en me disant peut-être qu'elle était occupée, qu'elle m'a pas appelé, tout ça, que demain va m'annoncer la nouvelle que j'attends depuis
pratiquement 2 ans que j'attends depuis au moins 1 an et demi. Non les gars, je suis même plus à ce stade-là, c'est-à-dire qu'en fait là j'en suis à un point où je me dis on m'a même pas appelé, enfin c'est comme si on m'avait fait un fuck ou qu'on m'avait craché à la gueule quoi. C'est comme si je méritais même pas d'être appelée quoi. Un échec de plus ou un échec de moins, de toute façon ça fait 1 an et demi qu'elle attend. Qu'est-ce que ça peut faire? Je sais même plus quoi vous dire en fait. J'aimerais tellement vous dire que j'espère encore, mais en fait je n'espère même plus en fait à ce stade-là. Je pense que vous l'avez vu déjà dans le vlog précédent. Et là en fait ça continue quoi. C'est très difficile. Vraiment. Parce que quand vous attendez quelque chose depuis tellement longtemps et que ce quelque chose ne vient pas, alors que vous avez mis tout en place pour que ça vienne, que mes revenus ont augmenté, que je suis un peu plus stable parce que je suis en formation. Puis hier quand je vais au téléphone, elle m'a dit « Ah ben dites-moi dans quelle formation vous êtes, je veux dire à la commission ». Moi je me suis dit « Oui, ils vont voir que je commence à être stable, du coup voilà, ça va pas leur faire peur, du coup ils vont me donner un appart ». Bah non. Pas les couilles quoi. Mère de 2 enfants, je suis toute seule, je suis chez mes parents. Elle a un toit au-dessus de la tête, elle est pas prioritaire. Next. Voilà. Bref, sur ces bonnes paroles, écoutez, je vais me rentrer. Vous inquiétez pas, je suis pas loin, hein, je suis devant la porte d'entrée en fait. Mais voilà quoi, je suis dépitée. Voilà, je sais même plus quoi vous dire. Dans quelques semaines, quelques mois, je sais même pas. Voilà. Eh bien bonjour, aujourd'hui on est le mercredi 29 novembre 2023 et aujourd'hui c'est un grand jour puisque je pense que tu l'entends, il y a énormément d'écho. Mais où est-ce qu'on est? Eh bien on est chez moi. Je suis officiellement chez moi les gars. Voilà. Regardez ce que j'ai fait. Tu te souviens de ce porte-clés ou pas? C'est le porte-clés que j'avais acheté à Disney. J'avais dit que ce serait le porte-clés que je mettrais sur les clés de chez moi. Voilà. Donc un petit appartement tour. Ça se fait, ça se dit. Ouais, je vais vous montrer tout ça. Donc là, c'est encore vide. Ça va faire un petit peu en avant-après. Après, bref. Allez, je vous montre. Ici, je suis à l'entrée. Donc à droite, c'est le salon. Voilà. Très très lumineuse, avec des stores, un balcon qui est quand même relativement large, vraiment bien. Donc voilà, je vais essayer de me reculer pour vous montrer un peu ce que ça fait. Voilà, donc là c'est le salon. Ensuite, la pièce à côté, normalement ça va être la salle de jeu des enfants. Voilà, donc il y a un placard ici.
Voilà. Le placard. Voilà. Et donc du coup, la salle de jeu. C'est pas réellement une chambre. C'est pas réellement une chambre. C'est du coup une pièce qui pourrait faire office de bureau, mais du coup ça sera la salle de jeu. Donc hop, je vous montre tout ça. Ensuite du coup en face on a la cuisine. Donc voilà, je vais essayer de me reculer. Bon, j'espère que vous n'aurez pas trop de mal de mer. Voilà. Voilà la cuisine. Si j'essaye de me reculer un peu. Ensuite du coup on a un couloir, donc il y a les WC ici. Donc pour faire un peu une vue d'ensemble, voilà ce que donne le couloir. Ici on a une salle de bain qui a été refaite, donc elle est vraiment très sympa. Au fond on a encore une pièce avec un chauffe-eau. On peut aménager un peu comme on veut parce qu'en fait c'est un peu une pièce en plus, elle est un peu dégueulasse, elle est brute. Pardon. Elle est brute, mais du coup ici on peut mettre la machine à laver. Je m'étouffe. Donc voilà. À voir ce que je vais y faire. Donc voilà, je vais refermer parce que du coup c'est une pièce quand même qui est assez fraîche. Ici du coup au fond du couloir on a un autre placard. Donc voilà, qu'on peut aménager comme on veut. Voilà. Ici du coup normalement ça sera la chambre de mes enfants. Voilà. J'ai l'impression que les chambres sont grandes, mais c'est peut-être juste un faux aperçu parce que les chambres sont vides. Mais voilà. Et en face, on a la dernière chambre qui sera du coup la mienne, avec une vue sur l'extérieur. Voilà. Voilà, voilà. Coucou. Bon, on se retrouve, on est le 16 décembre, le samedi 16 décembre. J'ai fait un aller-retour à mon appartement du coup parce que on est un peu en plein travaux, tout ça, on est en train de faire pas mal d'aménagements et donc du coup je voulais un petit peu te montrer où on en est maintenant. Donc je vais te montrer tout ça. Donc dans l'entrée il n'y a pas grand chose qui a changé à part le fait que c'est littéralement le bordel. Je vais te montrer un petit peu ici. Donc ici du coup on a le meuble télé qu'on a acheté sur le Bon Coin, neuf. Voilà, avec la télé qu'on a également acheté sur le Bon Coin. Le meuble, je crois qu'il était à 100 €, la télé était à 100 € aussi. Voilà. Encore une fois, on n'a rien testé, donc, enfin, surtout pour tout ce qui est électroménager, donc à voir si ça va marcher. Ensuite, de ce côté-là, on a plein de cartons. Les chaises que tu vois derrière, elles vont gicler parce que elles sont à moitié pétées, donc ciao. Ici, ça sera mon tapis d'entrée qu'on mettra sur le palier. Et ici, du coup, c'est mon petit canapé. Il est vraiment trop confort. Et puis, un canapé de place, ça suffit largement. Donc, voilà. Machine à laver, les lits. Voilà, de toute façon, aussi, c'est encore le bordel. Donc, voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, ici, on a le meuble. En fait, c'est un meuble tiroir. À la base, qu'on couche. Voilà. Donc, voilà, là, pour l'instant, on l'a mis comme ça, mais... Voilà, ici du coup, ah bah, c'est pas le bon côté mais ici du coup c'est un meuble d'étagère qu'on a acheté également sur le Bon Coin, mais je sais pas si je vais le garder parce que je pense que mes enfants vont vouloir monter dessus, donc c'est pas du tout sécuritaire, donc pour l'instant il reste là, mais je sais pas si je vais le garder. Donc voilà, ici c'est le placard, on n'a pas encore fait les aménagements dedans. Et du coup, maintenant, on va passer au gros chantier, puisque c'est vraiment le cas, c'est la cuisine. Donc ici, il y a le frigo dès qu'on rentre, voilà. Ici, du coup, ça sera mon plan de travail, parce que du coup,
comme j'ai très peu d'espace dans la cuisine, au lieu de prendre une table, j'ai voulu qu'on m'installe un plan de travail. Donc c'est ce que mon père est en train de faire. Donc il est à hauteur de hanche. Voilà, pour s'en rendre un peu plus compte. Voilà. Donc voilà, radiateur, tac, 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 tac. Donc c'est de ce côté-là, il y a le plus de changements. Voilà, si tu as vu, on va dire, le départ de la vidéo, il n'y avait que ce meuble-ci dans la cuisine, il n'y avait rien d'autre. Donc voilà, on a rajouté du coup ce meuble ici. On a rajouté du coup une petite étagère pour mettre mon micro-ondes dessus. Ici, il y a mon four, mais mon four va pas rester là, puisque normalement, on va essayer de le mettre sur une étagère avec un pied. Ici, du coup, c'est ma plaque à induction, une plaque à induction, du coup, qui est neuve. Alors, on ne voulait pas l'acheter d'occasion, donc je crois qu'elle a coûté moins de 200 €, il me semble. Donc voilà. Dessous, on a encore, voilà, un meuble qu'on a rajouté, voilà, pour faire du rangement. Ici, du coup, c'est un lave-vaisselle que j'ai acheté. Donc, encore une fois, on ne sait pas s'il fonctionne, on verra. 70 € celui-ci, d'occasion, encore une fois. Donc, on verra bien. Ici, du coup, on va mettre un cache. Voilà. On ne va rien mettre ici parce que, suivant combien de temps va tenir ce lave-vaisselle, voilà, peut-être qu'on va racheter un. Voilà, on ne sait pas. Et suivant la taille du prochain lave-vaisselle, peut-être que ça suffira pour que le prochain lave-vaisselle, s'il y en a un prochain, rentre. Donc, en fait, pour l'instant, on va mettre un cache. Voilà un petit peu pour les différents aménagements. Mais comme tu peux voir, pour l'instant, c'est encore bien en travaux. Et pour l'instant, les aménagements dans les autres pièces sont pas encore faits. Ici, on a une planche qu'on va rajouter parce que j'ai demandé à ce qu'on rajoute une planche à ce niveau-ci. Voilà, pour avoir encore une fois beaucoup de rangement parce que, mine de rien, il n'y a pas beaucoup de rangement. Là aussi, également, la salle de bain, il va y avoir un tout petit peu de changement. C'est pas grand-chose, mais tu verras, je te montrerai quand ça sera fait. Ici, du coup, il y a mon sèche-linge qu'on m'a donné. Voilà. Les commodes. Également, j'attends de voir si ça va rentrer quelque part dans ma chambre ou quoi. Mais c'est également des commodes que l'on m'a donné qui étaient dans ma famille. Donc voilà. Ici, du coup, c'est un matelas qui ira dans un des lits de mes enfants. Voilà pour ça. Là, voilà, la chambre de mes enfants est encore vide pour le moment. Et ici aussi, voilà, pour l'instant, on n'a pas encore fait les aménagements de cette pièce-ci. Donc voilà, je voulais te montrer un petit peu tout ça parce que voilà, j'ai décidé de faire ce vlog déménagement, aménagement, un petit peu pour que tu vois, on va dire, l'avancée. Il y a quand même pas mal d'avancées. Et puis, c'est assez dingue en fait de se dire les changements, ne serait-ce que dans la cuisine, le fait qu'on ait rajouté 2 meubles de rangement. Parce que mine de rien, j'ai pas beaucoup de place et j'ai pas beaucoup de possibilités pour mettre du rangement. Donc voilà, on aménage pièce par pièce pour voir un petit peu qu'est-ce qui manque. Parce que on va dire que le plus gros des meubles est acheté ou est déjà là, on va dire. Mais moi, mon interrogation, c'était de savoir si j'allais devoir racheter un meuble. Et je pense que je vais devoir le faire parce que je pense que je vais pas avoir assez de rangement, mais j'attends de voir. Comme dans mon ancienne maison, en fait, on avait une cuisine avec beaucoup de rangement, mais c'était mal fait, bref. Et en fait, dans la salle à manger, salle à manger, c'était pas le salon. Dans la salle à manger, j'avais un meuble tout en long. Et dedans, du coup, j'avais mis des affaires, des trucs pour déjeuner, des machins comme ça. Et du coup, j'attends de voir si je vais avoir besoin de plus de rangement par rapport à ça. Donc voilà. Les meubles, on va dire pour moi, qui me manquent, un meuble à chaussures. J'aimerais avoir un meuble à chaussures dans l'entrée. Un porte-manteau, voilà, que j'ai pas encore acheté. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Dans l'idéal, j'aimerais avoir un bureau et une coiffeuse. Mais en fait, ma cousine a un bureau / coiffeuse. Et elle aimerait me le donner. Mais en fait, ça va dépendre si j'arrive à rentrer ça dans ma chambre. Parce que mine de rien, j'ai déjà mis un 160. Et son bureau / coiffeuse est quand même vachement grand. Donc j'attends de voir si ça peut rentrer. Parce que sinon, je voulais au moins essayer de caser une coiffeuse dans ma chambre pour que je puisse mettre tout mon maquillage dedans. Et un bureau dans cette pièce-ci, dans le salon. Parce que c'est la pièce la plus lumineuse. Et j'aimerais trop avoir mon bureau dans mon salon. Et pas avoir mon bureau dans ma chambre. Voilà. C'est ce que j'aimerais. Encore une fois, je sais pas si ça va être possible en termes de place. Et surtout par rapport à mes enfants. Parce que voilà, si le bureau est dans le salon, je pense qu'ils vont vouloir pas mal bidouiller les choses. Donc voilà. Je pense que clairement,
C'est rien, c'est du carton. Je pense que clairement je vais manquer de place, ne serait-ce que pour ranger mes papiers. Pour l'instant, j'ai pas de meubles prévus à cet effet. J'aimerais aussi avoir une bibliothèque pour pouvoir ranger mes livres. Donc voilà, tu vois, j'ai plein de... Finalement, il me manque encore quelques meubles. Bon, c'est pas des meubles non plus prioritaires, mais il me manque encore quand même des meubles. Donc voilà, sachant que le meuble pyramide à étage, là, qui est dans la salle de jeu, du coup, que je t'ai montré, que je t'ai dit que peut-être j'allais pas le garder. Normalement, c'est un meuble qui va me servir pour mettre les livres, parce que je voulais que mes enfants aient une bibliothèque. Et normalement, ce meuble-là est censé aller dans leur chambre, parce que je veux séparer les jeux et les livres, parce que voilà, les livres, ça peut être un temps calme, et les jeux, ben, voilà, ils peuvent... c'est un peu n'importe comment, enfin n'importe quand dans la journée, on va dire. Mais les livres, c'est vraiment pour le soir ou avant la sieste, tout ce genre de choses, pour les calmer, pour les poser. Donc, voilà. Je réfléchis, je cogite. La priorité pour moi, ça serait un meuble dans lequel je pourrais ranger et mes papiers et mes livres. Parce que quand même, j'ai pas mal de livres et j'ai pas mal de papiers à ranger, des classeurs, des trucs comme ça. Donc j'aimerais bien mettre ça tout au même endroit. Et bon, le porte-manteau, ça prend pas de place, donc ça y aura pas de problème. Et aussi également un petit meuble à chaussures, voilà, histoire que quand on rentre, on enlève nos chaussures et on les met dans l'entrée. Mais tu vois, pour te montrer ici, bon j'allais dire il y a un petit peu de place, mais en fait c'est pour pouvoir ouvrir la porte. Donc peut-être ici, mais ici peut-être qu'il y aura un porte-manteau. Ou alors peut-être à cette place-là, suivant la taille en fait du meuble, il peut rentrer là. C'est une idée. Voilà. Donc voilà, je te reprends dans quelques semaines, quelques jours, je sais pas trop. Quand ça aura bien avancé et quand on y verra surtout un peu plus clair, parce que je dois t'avouer que il y a tellement de trucs de partout qu'on sait plus trop où aller et plus où mettre les trucs. Donc voilà, maintenant ça va être au compte-gouttes, voir un petit peu ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut que j'achète et blabla et blabla et blabla. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je te dis à dans quelques semaines. Je te tiens au jus et à plus. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc on est le mardi 2 janvier aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va faire un point sur l'appartement, où on en est. C'est ça la vraie question. Et dans ce cas, on va retourner le téléphone et je vais vous montrer tout ça. On commence du coup par l'entrée. Bon, moi du coup, il n'y a pas grand changement. Voilà. C'est surtout dans la cuisine que c'est plus impressionnant. Donc on y va. Donc ici... c'est le frigo. Je suis désolée, je peux pas plus me reculer. Bon, ça n'a pas changé de ce côté-là. Ici, on a un placard. Et oui, oui. Hop, on va regarder un peu à l'intérieur. Donc voilà, toutes les étagères. Voilà. Tac. On referme. Ici, du coup, c'est mon plan de travail. Il faut avoir un petit peu d'imagination. Mais du coup, le plan de travail, voilà, il ne manque plus que les chaises. Normalement, j'ai trouvé les chaises. On se retourne du coup. On a toujours l'évier qui est toujours là. Le meuble, le micro-ondes. Et ici, c'est la grande nouveauté puisque c'est le four qui est mis sur un pied, évidemment. Alors, si vous êtes minimoise comme moi, on va rigoler 5 minutes. Bon, ça a l'air de le faire. Écoutez, normalement, je ne devrais pas me brûler. Voilà. Donc, voilà, j'ai quand même de la place en dessous. Ici, c'est ma plaque. Le meuble, voilà. Le lave-vaisselle. Et également, la grande nouveauté, c'est ce meuble. À épices ou à huile, comme vous voulez. Évidemment, le meuble sera encastré. Hein, il ne va pas rester comme ça. Je pense que vous l'avez deviné. Voilà. Donc, hop, ici, on revient sur nos pas. Et on va aller tout droit dans le salon. Donc voilà, ça n'a pas trop changé ici. J'ai rapatrié un lecteur DVD. Voilà. Les chaises, comme tu le sais maintenant, elles vont dégager. Ensuite, voilà. Pareil, là, ça n'a pas trop bougé, sauf ici, où on a installé les différentes étagères. Voilà. Voilà, on continue. Le couloir, du coup, on va aller directement dans les WC. Donc du coup, on a enfin rajouté une deuxième étagère ici. Voilà. Et on va aller à la salle de bain parce qu'il y a quelques petits changements. Donc, premier changement, c'est cette barre-ci. Du coup, je t'avais dit
précédemment qu'on allait en installer une, donc c'est chose faite. Et ici, on a installé du coup un porte-manteau, enfin un porte-manteau, un porte-vêtements, on va dire ça comme ça. Mon père ici a installé une targette, et attention, regardez bien. Tadam, regardez le sol. Comment c'est propre, on adore. Voilà, donc ça fait partie d'un des plus gros changements qu'il y a eu depuis la dernière fois. Mon père du coup a repeint les étagères ici qui étaient déjà là. Et donc ici on a la machine à laver et le sèche-linge. Voilà. C'est vraiment trop agréable d'avoir un sol propre. Je sais pas si ça se voit mais vraiment c'est trop génial. Voilà pour ça. Ensuite, on va continuer. Donc ici, on arrive dans la chambre de mes enfants. Alors, je te montre la pièce, on va dire, qui est à moitié vide, on va dire ça comme ça. Mais c'est, on va dire, l'une des pièces que tu verras le moins, même quand je vais faire un appartement tour, on va dire ça comme ça. Puisque j'estime que c'est la chambre de mes enfants, c'est leur intimité, donc j'ai pas très envie de mettre, voilà, de vraiment rentrer dans leur chambre et de filmer ça et de le mettre sur YouTube, pour être très honnête. Donc voilà, là je te montre vraiment la chambre, on va dire, non personnalisée, mais une fois qu'elle sera personnalisée, tu verras peut-être des brides, mais pas potentiellement comme tu le voudrais. Voilà. La pièce que je vais surtout, enfin je vais filmer toutes les pièces, sauf du coup celle-ci, on va dire, pour le appartement tour. Tu verras surtout également la salle de jeu, parce que la salle de jeu pour moi c'était un go-to à avoir. Et la salle de jeu, j'ai vraiment envie de te la montrer. Leur chambre, par contre, ça restera leur chambre, leur intimité. Et j'estime que voilà, ils ont quand même leur mot à dire, surtout pour ça. Et ils sont trop petits pour me donner réellement un vrai accord. Voilà. Donc profite, parce que je pense que d'ici peu, ben, tu ne verras tout simplement plus la chambre. Voilà. Donc un petit peu pour te montrer la disposition, mais clairement, ça va changer. Ensuite, on a du coup ici cette fameuse pièce qu'il y a, on va dire, quand on arrive dans l'appartement tout droit, au fond, qui est un peu comme un espèce de gros placard. Alors, les changements ici, normalement, si on se fie au plan initial, on va dire, on va faire de cette pièce-ci comme un dressing. Donc là, il va y avoir une tringle. Et on va pouvoir accrocher les affaires. Et normalement, ici, on va mettre une des deux commodes qu'il y a actuellement dans ma chambre. Normalement, la commode à 4 tiroirs. Donc voilà, il faut avoir encore un petit peu d'imagination pour vraiment analyser tout le truc. Mais voilà, cette pièce-ci n'est pas encore finie. Et ensuite, du coup, on arrive sur ma chambre. Bon, il n'y a pas réellement de changement pour le moment. Parce que, voilà, mon lit n'est pas là. Ça sera la dernière pièce, on va dire, qu'on va ramener ici. Et grande nouveauté aussi également, c'est le fait qu'on a du coup enfin installé sur chaque fenêtre et également sur la baie vitrée porte-fenêtre du salon, on a mis du coup des serrures à clé. Voilà, mon père a réussi à changer les poignées. Bon, tu te doutes pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est bien évidemment pour une question de sécurité. Avec 2 enfants en bas âge, eh bien, on est quand même, il faut monter, on va dire, il faut faire 2 étages et demi à pied quand on est ici. Donc pour une raison évidente de sécurité, il n'y avait pas de sécurité quand on est arrivé. On a littéralement mis des targettes de partout, donc pour éviter qu'il y ait un accident. Donc voilà. Voilà pour ça. Je crois que j'ai oublié aucune pièce. Hein. Donc voilà, au 2 janvier où on en est. Aujourd'hui, on est le vendredi 2 février. Aujourd'hui. Et aujourd'hui, du coup, je clôture cette vidéo. Puisque du coup, l'emménagement est prévu pour le week-end prochain. Voilà. Au moment de toute façon où cette vidéo sortira, où toute cette aventure sortira, ça voudra dire que de toute façon je suis chez moi. Donc voilà, je ne vais pas t'en montrer plus pour le moment, tu en as déjà pas mal vu dans cette vidéo. Et je te prépare un vrai appartement tour, tout ça. Pour que tu vois un petit peu tout ce qui se passe, comment j'ai aménagé les lieux, etc. Ça pourrait être, je pense, assez intéressant parce que mine de rien, il y a un petit peu du vide encore. Je pense que ça s'entend, ça résonne quand même un petit peu. Mais j'ai très hâte du coup de te montrer tout ça.
Voilà. Sur ces bonnes paroles, ben écoute, merci de m'avoir suivi une fois dans cette folle aventure. Et puis on se dit à tout bientôt pour l'appartement tour. Et puis voilà, est-ce que ça va que je suis contente? Grave, n'est-ce pas? Allez, on se dit à jeudi pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et jusque là, je te souhaite une excellente semaine. Bye bye, fais de beaux rêves.